Imaginez quelque chose avec moi un instant. Pendant que vous entendez ma voix, des ondes radio traversent votre corps. Des musiques, des voix, des messages circulent dans l'air autour de vous. Mais vous ne les entendez pas. Pas tant que vous n'avez pas un récepteur accordé à la bonne fréquence. L'argent fonctionne exactement de la même façon. Il ne se cache pas de vous. Il n'est pas retenu par le destin ou les circonstances. Il émet sur une fréquence que vous n'avez pas encore appris à capter. Et l'instant où vous réglez votre cadran intérieur, l'instant où vous vous alignez sur les lois spirituelles qui régissent l'approvisionnement, tout change. Pas un jour peut-être, maintenant. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 5 fréquences cachées qui décident de la vitesse à laquelle votre bien vous trouve. On vous a trompé à propos de l'argent, pas par des gens mal intentionnés, mais par des voix bienveillantes qui ont enseigné que l'humilité signifie rareté, que la patience veut dire attendre indéfiniment, que la foi consiste à espérer à l'aveugle sans rien faire. On vous a dit d'être reconnaissant pour le manque, d'accepter la limitation comme une ascèse, d'attendre que Dieu décide quand vous serez prêt. Tout cela n'est que conscience de pauvreté habillée d'un langage religieux. Voici la vérité qu'on ne vous a pas dite. L'argent n'est pas une récompense de la vertu. Il n'est pas distribué par un Dieu juge qui teste votre dignité. L'argent est une substance spirituelle régie par des lois exactes, des lois aussi fiables que la gravitation, aussi prévisibles que le lever du soleil. Et si la plupart luttent financièrement, ce n'est ni par manque de chance, ni de talent, ni de mérite. C'est parce qu'ils ne comprennent pas les lois métaphysiques qui gouvernent l'approvisionnement. Ce que vous allez entendre est différent de tout ce que vous avez entendu. Je ne vais pas vous parler de budget, de petits boulots, ni de pensées positives. Je vais vous apprendre à vous aligner sur la source invisible de tout approvisionnement. Comment parler votre parole avec autorité? Comment dissoudre les formes pensées de manque qui opèrent dans votre subconscient depuis des années? Comment passer de la supplication à la revendication, de l'espoir au savoir, de l'attente à la réception? Ce n'est pas de la théorie, c'est une loi éprouvée. Je l'ai vu fonctionner dans la vie de milliers de personnes fauchées, endettées, désespérées, qui ont appris ces 5 principes et vu toute leur réalité financière changer, non pas par la lutte, mais par l'alignement, la foi et le pouvoir de la parole. Si vous en avez assez de vivre avec la peur financière, si vous en avez fini d'attendre une permission pour prospérer, si vous êtes prêt à revendiquer votre héritage en tant qu'enfant de l'infini, restez avec moi, car d'ici la fin de notre temps ensemble, vous ne verrez plus jamais l'argent de la même manière. Vous comprendrez que vous avez vécu dans une maison aux lumières éteintes, trébuchant dans l'obscurité, alors qu'il y avait depuis toujours un interrupteur au mur. Et aujourd'hui, je vais vous montrer où se trouve cet interrupteur. Je vais vous apprendre à allumer la lumière de la loi spirituelle pour voir clairement la voie de votre abondance. Laissez-moi commencer par l'histoire d'une femme venue me voir, il y a des années. Elle était intelligente, travailleuse et profondément spirituelle. Elle avait lu tous les livres sur la prospérité, priait fidèlement, visualisait l'abondance, faisait des tableaux de vision, écrivait des affirmations, participait à chaque séminaire et atelier qu'elle trouvait. Et pourtant, quel que soit l'argent qui entrait, il lui filait entre les doigts comme de l'eau. Elle recevait un chèque inattendu et la voiture tombait en panne. Elle obtenait une augmentation et surgissait une facture surprise. Le réfrigérateur rendait l'âme, le toit se mettait à fuir. Un proche avait besoin d'aide d'urgence. C'était comme si une main invisible reprenait au moment même où elle recevait. Elle s'est mise à croire qu'elle était maudite, que Dieu ne voulait pas qu'elle ait de l'argent, qu'elle était destinée à lutter. Elle pensait qu'il y avait en elle quelque chose de fondamentalement défectueux, une insuffisance spirituelle qui la rendait indigne de la richesse. Elle voyait ses amis prospérer, observait des personnes moins diplômées, moins talentueuses, moins dévouées, avancées, alors qu'elle restait bloquée. Plus elle se comparait, plus elle se sentait mal. Plus elle se sentait mal, plus l'argent semblait l'éviter. Assise dans mon cabinet, je lui ai posé une question. « Que dites-vous quand l'argent arrive vers vous ?» Elle, interloquée, « Comment ça ?» J'ai précisé. «
Quand vous recevez un chèque, quand quelqu'un vous paie, quand l'argent arrive de façon inattendue, quels sont vos premiers mots? Quelles sont les premières pensées qui traversent votre esprit à cet instant? Elle a réfléchi, puis son visage a changé. Elle a réalisé, je dis, ah non, quelque chose de mauvais va se produire. Ça ne dure jamais. Autant mettre de côté, je vais en avoir besoin pour une urgence. Qu'est-ce qui va casser maintenant? Quelle facture ai-je oubliée? Et aussitôt, je me mets à calculer ce que je dois, mes retards, le désastre au coin de la rue. La loi invisible était à l'œuvre. Elle prononçait la parole de perte au moment même de la réception. Elle imprimait au subconscient la peur, le manque et l'attente du désastre. Et le subconscient, serviteur fidèle, s'empressait d'exécuter le décret parlé. Voyez-vous, le subconscient n'a pas d'humour, ne discute pas avec vous, ne juge pas vos paroles vraies ou fausses, utiles ou nocives. Il prend vos mots pour des ordres et commence à créer des expériences qui les confirment. Quand cette femme disait « quelque chose de mauvais va arriver », son subconscient l'entendait comme une instruction et attirait la panne de voiture, la facture surprise, l'urgence financière qui prouverait ses paroles. C'est ainsi que fonctionne la loi. Votre subconscient est un jardin. Les graines que vous plantez par vos mots, pensées et sentiments dominants poussent. Vous ne pouvez pas semer des ronces et attendre des roses. Vous ne pouvez pas parler pauvreté et attendre richesse. Vous ne pouvez pas habiter la catastrophe et attendre les miracles. La loi est exacte. La loi est impersonnelle. La loi se moque de vos intentions ou désirs. Elle répond à ce que vous imprimez réellement en elle. Instant après instant, jour après jour. Je lui ai enseigné une nouvelle parole. Dorénavant, quand l'argent arrive, si petit soit-il, vous direz « Je rends grâce pour mon approvisionnement immédiat et inépuisable ». L'argent vient à moi avec facilité et constance, de sources attendues et inattendues, non pas une fois, non pas comme un tour de passe-passe, mais comme une nouvelle fréquence vibratoire, comme une reprogrammation de mon subconscient. Elle l'a fait. Au début, cela paraissait faux. Son mental résistait. Ses anciennes formes pensées hurlaient. Chaque fois qu'elle prononçait ces mots, une voix intérieure lui soufflait. « Tu mens. Tu fais semblant. Ce n'est pas réel. Tu vas encore être déçu. » Sois réaliste. Prépare-toi au pire. Mais elle a continué à parler la parole, à déclarer la vérité, à affirmer sa connexion à l'approvisionnement infini. En 6 semaines, tout a changé. L'argent a commencé à venir et à rester. Des opportunités sont apparues, des dettes se sont dissoutes. La main invisible qui retirait autrefois a commencé à déverser sur elle. Un client qui ne l'appelait plus depuis des mois l'a contactée pour un grand projet. Elle a reçu un remboursement de son assureur pour un trop perçu qu'elle ignorait. Une amie a remboursé un prêt qu'elle croyait perdu depuis des années. Rien de tout cela n'est arrivé parce qu'elle a plus travaillé. Rien par hasard. C'est arrivé parce qu'elle a changé sa parole, changé sa fréquence, changé son alignement avec la loi de l'augmentation au lieu de la loi de la diminution. Voici la première loi cachée, et je veux que vous l'entendiez clairement. Votre parole est la baguette qui commande votre approvisionnement. Si vous parlez manque, vous recevez manque. Si vous parlez abondance, vous recevez abondance. L'univers ne s'intéresse pas à vos intentions, il répond à vos vibrations. Et vos vibrations sont façonnées par les mots que vous prononcez. La plupart des gens ignorent à quel point ils parlent destructivement de l'argent. Ils disent « Je ne peux pas me le permettre. L'argent est trop serré. Je n'en ai jamais assez. Je suis toujours à sec. Les riches sont cupides. Je n'avancerai jamais. Le système est contre moi. Je ne suis pas né dans la bonne famille. Je n'ai pas les bonnes relations, pas les diplômes. J'ai raté ma chance. C'est trop tard pour moi. » Puis ils se demandent pourquoi ils luttent. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le subconscient ne débat pas. Il prend leurs mots comme des commandes et travaille jour et nuit pour les rendre vrais. Quand vous dites « je ne peux pas me le permettre », vous ne décrivez pas un fait, vous créez un fait. Vous imprimez la pauvreté dans votre conscience, et le monde externe doit le refléter. Je me souviens d'un homme qui se plaignait de n'avoir jamais de l'argent pour ce qu'il voulait. Chaque fois qu'il voyait quelque chose de désirable, il disait aussitôt « je ne peux pas me le permettre ». C'était devenu sa réponse automatique. Sa femme voulait voyager.
On ne peut pas se le permettre. Les enfants voulaient des vêtements. On ne peut pas se le permettre. Ils voyaient un livre qu'ils voulaient lire. Je ne peux pas. On l'invitait à dîner. Je ne peux pas. Savez-vous ce qui s'est passé? Il a créé une vie où il ne pouvait réellement rien se permettre. Parce qu'à chaque fois, il déclarait à l'univers « Je suis quelqu'un qui ne peut pas se permettre ». Et l'univers, en tant que loi, répondait « Qu'il en soit fait selon ta parole ». Le tragique, c'est que cet homme avait plus d'argent qu'il ne le croyait, mais saturé de conscience de manque, il vivait le manque, thésaurisait, vivait dans la peur de manquer, se refusait de petits plaisirs, convaincu qu'il ne pouvait pas. Cette mentalité a mis un garrot sur ses finances. L'argent ne pouvait pas couler vers lui parce qu'il ne le laissait pas couler à travers lui. Il était devenu un barrage, non une rivière. Et là où il n'y a pas de circulation, il y a stagnation, où il y a stagnation, il y a déclin. Je lui ai dit « Vous devez cesser de prononcer ces mots immédiatement, même s'ils vous paraissent vrais, même si votre compte est vide, car vous ne décrivez pas votre réalité, vous êtes en train de la créer. À la place, face à quelque chose que vous désirez, dites « Je choisis de ne pas l'acheter maintenant, mais mon approvisionnement est illimité » ou « Je réorganise mes ressources et l'abondance afflue vers moi maintenant » ou ne dites rien, mais ne prononcez plus jamais « Je ne peux pas ». Il m'a regardé, sceptique, mais assez désespéré pour essayer. Pendant 30 jours, il a surveillé ses mots. Chaque fois que l'ancienne phrase montait à ses lèvres, il s'interrompait, reformulait. Et en 30 jours, 3 choses sont arrivées. D'abord, il a reçu une prime inattendue. Son responsable l'a appelé. « Nous avons revu vos performances. Nous ne vous avons pas suffisamment compensé pour les projets du dernier trimestre. Voici un chèque de prime. » Ensuite, un ami a remboursé un prêt oublié, avec intérêt. Enfin, sa femme a trouvé une opportunité de revenus complémentaires au détour d'une conversation au supermarché. Rien de tout cela n'était un hasard. C'était le résultat direct d'un changement de parole. Au moment où il a cessé de déclarer le manque, l'univers a cessé de livrer le manque. Quand il a ouvert le canal par son langage, l'argent a commencé à circuler. Voilà le pouvoir de votre parole. C'est pourquoi j'enseigne à mes élèves à garder leurs mots comme si leur vie en dépendait, parce que c'est le cas. Si vous voulez que votre réalité financière change, changez les mots que vous prononcez. Pas un jour, maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Voici comment commencer. Pendant une journée, prêtez attention à chaque mot que vous dites sur l'argent. Écrivez-les s'il le faut. Ayez un petit carnet. Notez la fréquence à laquelle vous parlez, manque, limitation, peur. Notez combien de fois vous utilisez « je ne peux pas »,« jamais »,« toujours »,« coincé »,« impossible »,« difficile »,« galère »,« fauché ». Ne vous jugez pas, observez. Vous serez choqué par la quantité de langage de pauvreté que vous employez sans vous en rendre compte. La plupart parlent pauvreté dès le réveil. Ils regardent leurs factures et soupirent, consultent leurs soldes et gémissent, écoutent les actualités et absorbent les messages de pessimisme économique, parlent avec leurs proches et entrent dans une commisération collective sur « comme tout est dur ». Puis, créez de nouveaux décrets. Choisissez 5 déclarations qui reflètent la réalité financière que vous désirez. Pas « j'espère avoir de l'argent », pas « je veux être riche », mais des déclarations de foi au présent, telles que « je suis un canal d'approvisionnement infini ». L'argent vient à moi avec facilité et constance. Je suis riche en conscience et riche en manifestation. Tous mes besoins sont satisfaits de manière immédiate et généreuse. Je marche maintenant dans l'abondance du royaume. Mon approvisionnement est infini, immédiat et parfait. L'univers est ma source, et il est illimité. Je suis ouvert et réceptif à toutes les richesses que la vie m'offre. L'argent afflue vers moi en avalanche d'abondance. Tous mes besoins financiers sont comblés avant même que je demande. Dites ces mots chaque jour, non comme des vœux pieux, mais comme la vérité que vous revendiquez. Dites-les au réveil, avant d'ouvrir votre portefeuille, lorsque la peur surgit, quand vous payez des factures, quand vous faites des achats, quand vous voyez quelque chose que vous désirez, jusqu'à ce qu'il devienne la nouvelle langue de votre âme. Voici le paradoxe.
Au début, vos mots sembleront des mensonges. Votre mental rationnel criera « Tu n'es pas riche, tu es à découvert, arrête de faire semblant, regarde ton compte, regarde ta dette, regarde tes circonstances. » C'est de la fantaisie. C'est là que la plupart renoncent. Ça ne marche pas. Je me sens ridicule. Je vous dis, cette résistance est l'ancienne forme pensée qui lutte pour survivre. C'est la conscience de pauvreté qui vous a conduit et ne veut pas mourir. Ne cessez pas de parler. Ne laissez pas l'apparence vous convaincre d'abandonner votre parole. Car au moment où vous persistez, où vous déclarez la vérité face au mensonge, l'ancienne forme pensée s'effrite et la nouvelle réalité prend forme. Votre parole n'est pas de la magie, c'est la loi, et la loi ne faillit pas. Si vous parlez pauvreté, vous aurez pauvreté. Si vous parlez richesse, vous aurez richesse. Le choix, toujours, vous appartient. Mais sachez-le, vous parlez en permanence. Jamais vous n'êtes neutre. Vous imprimez sans cesse votre subconscient. Vous émettez en permanence une fréquence vers l'univers. La question n'est pas « allez-vous parler ?», mais « que voulez-vous parler ?» Allez-vous répéter l'ancien programme de manque ou parler le nouveau modèle d'abondance et d'approvisionnement divin? Maintenant, parlons d'un homme qui croyait comprendre la loi du don. Il avait lu tous les livres sur la dîme, la générosité, semer et récolter. Il croyait que « qui donne reçoit ». Alors il donnait quand il avait, quand il n'avait pas. Il a donné jusqu'à être à découvert, épuisé et amer, et rien ne revenait. Il remettait 10% de ses revenus à son église, même quand ces 10% faisaient la différence entre payer l'électricité ou rester dans le noir. Il donnait à des associations alors qu'il ne pouvait pas remplir son frigo. Il prêtait de l'argent qu'il ne pouvait pas perdre, aidait des proches qui ne l'aidaient jamais. Mois après mois, année après année, il continuait à donner et à se sacrifier, espérant qu'un jour, l'univers remarquerait sa générosité et le récompenserait. La récompense ne venait pas. Au contraire, les dettes s'alourdissaient, le stress montait, son couple souffrait, sa santé déclinait. Il se sentait utilisé, pris pour un naïf. Il est venu me voir, furieux. J'ai tout fait correctement. J'ai donné, j'ai dîmé, j'ai aidé. Pourquoi Dieu ne me bénit-il pas? Pourquoi la loi ne marche pas? Que dois-je faire de plus? Je lui ai demandé. Quand vous donnez, que ressentez-vous? Il a baissé les yeux. De la peur, l'impression de me vider, de manquer, de me sacrifier pour les autres, de me forcer à être spirituel alors que tout en moi crie d'arrêter. Voilà le nœud. Il donnait par peur, non par foi. Il semait des graines de rareté, pas d'abondance. Et la loi ne récompense pas le sacrifice. Elle répond à l'alignement. Voyez-vous, donner n'est pas l'acte, c'est la conscience derrière l'acte. Si vous donnez depuis le vide, vous imprimez au subconscient que vous n'avez pas assez. Vous renforcez le manque auquel vous tentez d'échapper. Mais lorsque vous donnez depuis la plénitude, le savoir que votre approvisionnement est infini, que vous êtes un canal de l'abondance divine, vous mettez en mouvement la loi de circulation. L'univers ne veut pas votre sacrifice. Il veut que vous donniez avec joie, depuis le débordement, en sachant qu'il y a toujours davantage d'où cela vient. Je lui ai dit, arrêtez. Arrêtez de vous forcer à être généreux quand votre cœur est contracté par la peur. Commencez par ressentir votre approvisionnement. Sachez, fibre après fibre, que vous êtes relié à l'entrepôt infini de l'univers. Vous êtes une rivière, pas un réservoir. Ce qui coule à travers vous ne peut s'épuiser. Il a résisté, persuadé que je lui disais d'être égoïste, que je contredisais tout ce qu'il avait appris sur la générosité et le service. Je n'enseignais pas l'égoïsme, j'enseignais la deuxième loi cachée. Vous ne pouvez pas donner ce que vous ne possédez pas vibratoirement. Alors il a entrepris le travail intérieur. Chaque matin, il s'asseyait en silence et ressentait la vérité. Je suis un canal d'approvisionnement infini. Tout ce que l'univers contient afflue par moi maintenant. Je suis riche en conscience, et cette richesse devient visible. Il a cessé de donner par obligation. Il a cessé de performer la générosité pour manipuler la loi, d'utiliser le don pour prouver sa valeur ou gagner l'approbation de Dieu. Il a commencé à donner depuis le débordement. En 3 mois,
Son activité a triplé. Non parce qu'il donnait plus d'argent, mais parce qu'il a changé de fréquence. Il est devenu un aimant à abondance parce qu'il a enfin cru qu'il était abondant. La leçon, la loi ne répond pas à vos gestes, mais à votre état intérieur. Vous pouvez donner une fortune et rester fauché si vous donnez depuis la peur. Vous pouvez donner 1 euro et enrichir votre vie si vous donnez depuis la foi. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est qui vous êtes en le faisant. Voilà ce qui brouille tant de gens au sujet de la manifestation. Ils pensent que c'est une recette, une suite d'actions. L'univers ne répond pas au comportement. Il répond à la vibration, la conscience, la fréquence que vous émettez à chaque instant. Imaginez que vous êtes une station de radio. Vous émettez 24h24, 7J7. Ce signal, c'est votre vibration, votre état émotionnel dominant, vos croyances centrales, vos pensées habituelles. L'univers est un récepteur qui capte votre signal et renvoie la correspondance. Si vous émettez la peur, vous recevez des expériences qui confirment la peur. Si vous émettez le manque, vous recevez le manque. Si vous émettez l'indignité, vous recevez des situations qui vous font vous sentir indigne. Peu importe ce que vous dites vouloir, seule compte la fréquence que vous émettez. C'est pourquoi les affirmations seules ne fonctionnent pas. Vous pouvez répéter « Je suis riche » 1000 fois par jour. Si vous ne vous sentez pas riche, si votre vibration dominante demeure la peur, la rareté, la survie, vous n'attirerez pas la richesse. L'univers lit votre fréquence, pas vos mots. Il ressent votre énergie, pas vos intentions. Il répond à ce que vous êtes, pas à ce que vous aimeriez être. Comment changer votre fréquence? Comment passer de la conscience de pauvreté à la conscience de prospérité? Commencez par ressentir votre richesse avant de la voir. Ce n'est pas faire semblant, c'est une pratique spirituelle. Incarnez la conscience d'abondance. Fermez les yeux et imaginez que vous avez déjà tout ce que vous désirez. Sentez le soulagement, la liberté, la gratitude. Laissez cette sensation saturer votre corps. Qu'elle devienne votre base. Ne visualisez pas des liasses de billets, trop abstraits. Visualisez les expériences que l'argent apporterait. Voyez-vous entrer dans une boutique et acheter ce que vous voulez sans regarder le prix. Voyez-vous solder vos dettes et ressentir l'allègement. Voyez-vous aider généreusement. Voyez-vous habiter la maison que vous souhaitez. Ressentez-le. Pourquoi cela marche-t-il? Parce que votre subconscient ne distingue pas une expérience réellement vécue d'une expérience intensément imaginée. Quand vous ressentez l'abondance, vous imprimez cette fréquence, et ce que vous imprimez, vous l'exprimez. Ensuite, agissez depuis l'abondance et non vers l'abondance. La plupart agissent depuis le manque. Ils accumulent, économisent compulsivement, disent non à chaque invitation parce qu'ils ne peuvent pas, se privent de petits plaisirs pour protéger des ressources maigres. Chaque action depuis le manque renforce le manque. À la place, demandez-vous, que ferais-je si j'avais déjà de la marge? Donnerais-je généreusement? Investirais-je en moi? Prendrais-je un taxi plutôt que de marcher sous la pluie pour économiser 2 euros? Choisirais-je les légumes bio au lieu des moins chers? M'offrirais-je un bon café plutôt que l'option la plus basique? Faites-le. Agissez comme si votre approvisionnement était déjà là, parce que, dans l'invisible, il l'est. Entourez-vous d'indices d'abondance. Entrez dans les boutiques où l'on vend ce que vous désirez. Essayez les vêtements. Asseyez-vous dans les voitures. Visitez les maisons. Non pour vous torturer, mais pour familiariser votre conscience avec l'abondance, pour montrer au subconscient « c'est mon monde, j'y appartiens ». Plus vous serez à l'aise avec la richesse, plus vous l'attirerez. Je me souviens d'une femme qui voulait attirer la prospérité, mais se sentait mal à l'aise auprès des gens fortunés, inférieurs, étrangères, comme une spectatrice. Je lui ai dit « Allez dans le plus bel hôtel de votre ville, le hall d'un palace ou d'un grand hôtel. Promenez-vous, asseyez-vous, commandez un thé. Autorisez-vous à être dans cet environnement. Laissez votre conscience s'ajuster à cette fréquence. » Elle l'a fait. Au début, elle était terrifiée, persuadée d'être une imposture, craignant qu'on la pointe du doigt. Vous n'avez rien à faire ici. Qui croyez-vous être?
Elle était obsédée par ses vêtements, par le fait de ne prendre qu'un thé, tandis que d'autres dînaient. Mais elle a continué. Semaine après semaine, elle s'asseyait dans ce hall, buvait un thé et respirait l'énergie de la richesse. Quelque chose a commencé à changer en elle. Elle a senti qu'elle appartenait. La richesse lui est apparue naturelle, normale, accessible. Elle a commencé à regarder les riches sans jalousie ni intimidation, mais avec reconnaissance. Je suis comme eux, j'appartiens à ce monde. En 6 mois, son revenu a doublé. Non parce que s'asseoir dans un hall d'hôtel rend riche, mais parce qu'elle a changé de conscience. Elle a changé de fréquence et l'univers a répondu. Passons à l'objection classique. Mais Florence, je n'ai pas d'argent pour agir avec abondance. Je ne peux pas donner, dépenser ou faire semblant d'être riche. Je paie à peine mes factures. J'ai des dettes. Je vis de salaire en salaire. Comment agir en abondance si je suis à sec? Je dis, vous pensez par l'apparence. Vous laissez l'extérieur dicter votre intérieur. Or, toute la loi consiste à inverser cela. Laissez votre état intérieur dicter le monde externe. Vous n'avez pas besoin d'argent pour vous sentir riche. La richesse est une conscience. Le savoir que vous êtes connecté à l'approvisionnement infini, que vous êtes enfant de l'univers et que tout ce dont vous avez besoin est déjà pourvu. Quand vous le savez, quand vous vivez depuis cette vérité, l'argent suit, non parce que vous avez fait semblant, mais parce que vous vous êtes aligné. C'est le secret que les riches connaissent et que les pauvres ignorent. La prospérité est un travail intérieur. Si vous vibrez l'abondance, le monde externe n'a pas d'autre choix que de la refléter. Si vous vibrez le manque, aucun acharnement ne vous en sortira. Changez votre fréquence, changez votre vie. Parlons du temps. La plupart croient que la manifestation prend du temps. On plante la graine et on attend des mois, des années. On pense qu'il y a un intervalle entre le désir et l'accomplissement qu'il faut supporter avec patience et espérance. Il me faudra des années pour sortir de mes dettes, des années pour construire mon activité, des années pour épargner, des années pour changer ma vie. Laissez-moi briser cette croyance. Dans le royaume spirituel, il n'y a pas de temps. Votre approvisionnement existe déjà. L'argent que vous désirez n'est pas en cours de fabrication dans le futur. Il est là, dans l'invisible, attendant votre alignement. La seule chose entre vous et votre manifestation, c'est votre conscience. Une élève avait besoin de 10 000 €. Elle les devait pour un acte médical urgent. Pas d'épargne, pas de crédit, pas de piste. Elle avait demandé à sa famille, refusé, aux banques, rejeté. Elle est venue, désespérée. Je lui ai dit, « L'argent est déjà là. Tu n'es simplement pas sur la fréquence qui te permet de le voir. » Elle, « Comment peut-il être là si je ne l'ai pas? Comment peut-il exister si je ne le vois pas? Comment dites-vous qu'il est ici alors que mon compte est vide? » J'ai expliqué, dans la 4e dimension, le royaume des idées divines, toutes choses sont parfaites et complètes. Tes 10 000 existent maintenant comme réalité spirituelle, idée divine, forme parfaite dans l'esprit. Mais tu vis dans la 3e dimension, le monde de l'apparence, où tout semble solide et fixe. Pour amener l'invisible au visible, tu dois rester suspendu dans l'instant, agir comme si l'argent était déjà à toi, le ressentir, le savoir, le revendiquer de tout ton être. Comment? Prépare-toi, fais-lui de la place, remercie comme s'il était arrivé. Ne le cherche pas dehors, cherche-le dans ta conscience. Et quand ton savoir intérieur correspondra à la réalité de l'invisible, l'extérieur se réarrangera. Elle a osé, elle a écrit un mot de remerciement à l'univers. Merci pour mes 10 000 €. Je les reçois maintenant dans la joie et la gratitude, qu'elle lisait matin et soir. À chaque peur, je ne mets pas mon approvisionnement en attente, je le reçois maintenant. 2 semaines plus tard, un parent éloigné, sans contact depuis des années, l'a appelé. « Je pense à toi, j'ai reçu de l'argent, je veux partager. » Il a envoyé 10 000 €. Magie? Non, loi. 3e loi cachée, le temps est une illusion dans le royaume de l'esprit. Votre bien ne vient pas, il est. Quand vous cessez d'attendre et commencez à revendiquer, l'invisible devient visible, non par la force, mais par l'alignement.
Soyons clairs, dire que votre bien est déjà là ne signifie pas rester sur le canapé sans rien faire. Il ne s'agit pas d'ignorer les responsabilités ni de refuser d'agir. Cela veut dire il existe une substance invisible, une réalité spirituelle où tout est déjà en forme parfaite. Votre vie idéale, votre approvisionnement parfait, votre plan divin. Pour que cela se manifeste, alignez votre conscience. Croyez que cela existe, sentez-le réel, agissez comme si c'était en route. Voilà ce qui brouille les gens au sujet du timing divin. Ils pensent que cela signifie délai, que Dieu les fait attendre pour les tester. Le temps divin ne signifie pas retard, il signifie orchestration parfaite. Une intelligence invisible arrange les pièces, les personnes, les circonstances, les opportunités, pour que, lorsque tout s'aligne, votre manifestation apparaisse sans effort. Ni trop tôt, ni trop tard. Exactement juste. Un exemple, une femme cherchait une nouvelle maison depuis 2 ans. Tout était trop cher, mal situé, ou capotait à la dernière minute. Offre refusée, annonce disparue. Épuisée, elle se sentait rejetée par la vie. Pourquoi est-ce si long? Que fais-je de travers? Je prie, je visualise, je cherche. Pourquoi pas? Je lui ai dit, tu ne fais rien de mal. Ta maison se prépare. Fais confiance au processus. Elle ne voulait pas l'entendre, elle voulait maintenant. Je lui ai donné un décret. Ma maison parfaite est préparée pour moi maintenant, sous la grâce. Quand le moment juste viendra, elle apparaîtra et je saurai aussitôt. Tout se met en place dans l'ordre divin. Le lieu parfait, au prix parfait, vient à moi maintenant. À contre-cœur, elle a accepté. 3 semaines plus tard, une maison qui n'était même pas sur le marché s'est présentée. L'oncle d'une amie pensait vendre. Elle visite. C'est exactement ce qu'elle avait entrevu. Meilleur quartier, meilleur prix, meilleure énergie. Pourquoi vendre? J'ai senti que c'était le moment. Depuis des semaines, j'ai l'intuition que cette maison n'est plus pour moi. Ton nom est apparu. J'ai su que c'était toi. Voilà le temps divin. 2 ans plus tôt, le vendeur n'était pas prêt. La maison n'était pas disponible. Au moment de l'alignement, quand sa conscience a coïncidé avec la vibration du désir, quand le vendeur a reçu son intuition, quand le lien s'est fait, la main invisible a bougé et la porte s'est ouverte. Comprenez, la recherche désespérée émet « je n'ai pas »,« j'ai besoin »,« je suis incomplet ». Cette vibration repousse votre bien. Mais quand vous lâchez le résultat, confiant que l'intelligence infinie connaît le mode et le moment parfait, vous cessez de bloquer le flux. Vous sortez du chemin et la manifestation vient vite. Arrêtez de pousser. Si vous manœuvrez, forcez, manipulez, stop, respirez. Reconnaissez que vous ne connaissez pas le comment, mais Dieu, oui. L'intelligence sait, elle œuvre déjà pour vous. Prononcez la parole du moment parfait. Je me fie au temps divin. Mon bien se prépare maintenant. Quand l'heure juste sonnera, toutes les portes s'ouvriront et j'avancerai sans effort. Tout ce dont j'ai besoin vient à moi par la manière parfaite, au moment parfait. Je libère toute anxiété sur le quand et le comment. Je fais confiance à la main invisible de l'esprit pour tout orchestrer. Cherchez les signes de mouvement. Le temps divin ne signifie pas « rien ne se passe ». Cela signifie « cela se passe dans l'invisible ». Soyez alerte aux synchronicités, aux petites bascules, aux conversations impromptues, aux idées tombées du ciel, aux personnes qui surgissent, aux opportunités inattendues. Ce sont les signes que votre manifestation prend forme. Voici la pièce finale qui change tout. Vous n'avez pas besoin de voir toute la route. Vous n'avez qu'à poser le prochain pas. La plupart restent paralysés parce qu'ils veulent la garantie, la carte, l'itinéraire complet avant le premier pas. La foi ne fonctionne pas ainsi. C'est poser un pas dans le noir, confiant que le suivant sera révélé, et il l'est toujours. Cessez donc d'exiger de savoir quand, cessez de demander comment. Cessez de vouloir comprendre tout le processus. Faites confiance, alignez-vous, abandonnez-vous, et regardez avec quelle rapidité l'univers se meut lorsque vous sortez enfin de son chemin. Je vais maintenant vous enseigner la loi de la non-résistance, l'une des plus puissantes et mal comprises de toute la métaphysique. La loi. Ce à quoi vous résistez persiste. Ce que vous combattez se renforce. Ce dont vous tentez d'échapper se magnétise.
La plupart protestent. Mais je déteste être à découvert. Je hais ma dette. Je déteste ma situation. Vous me demandez d'accepter? Non. Je ne vous demande pas d'accepter la limitation. Je vous demande d'arrêter de lui donner du pouvoir. Car chaque fois que vous résistez, vous vous plaignez, vous focalisez sur ce que vous ne voulez pas, vous nourrissez cette réalité, vous l'imprimez plus profondément dans le subconscient et vous garantissez son maintien. Un homme devait 15 000 € sur sa carte de crédit. Il haïssait cela. Il y pensait constamment. Réveil avec angoisse, sommeil agité. Il évitait ses relevés, nausées assurées. Chaque conversation avec sa femme finissait en dispute. Il se noyait dans la résistance. Et devinez, la dette a grossi. Pas parce qu'il dépensait, il vivait comme un moine, se privant de tout, essayant désespérément de rembourser. Mais plus il résistait, plus il attirait des situations de manque, frais médicaux imprévus, panne de voiture, chauffe-eau hors service, ordinateur en rade, le chien en chirurgie d'urgence. C'était comme si l'univers conspirait pour le retenir dans la dette. Je lui ai dit, vous vous battez contre votre dette, et ce combat la fortifie. Donc alors j'ignore? Je fais comme si elle n'existait pas? Non, vous allez la bénir. Il m'a regardé comme si j'étais folle. Bénir, ce qui ruine ma vie? J'ai expliqué, chaque fois que vous regardez votre dette avec haine, vous lui envoyez une énergie négative. Vous renforcez la croyance d'être piégé. Vous consolidez la vibration du manque. Si vous changez de regard, merci de m'enseigner. Merci de me montrer où grandir. Je te libère avec amour et j'appelle maintenant mon approvisionnement abondant. Vous dissipez la résistance, libérez l'énergie et permettez à la loi d'agir. Il n'y croyait pas, mais a tenté. Pendant 30 jours, à chaque pensée de dette, il disait « Je bénis cette situation. Je rends grâce pour mon approvisionnement immédiat et abondant. L'argent pour solder cette dette est en route maintenant. Je libère toute peur et résistance. Je suis libre. » Au début, c'était absurde, presque une fuite spirituelle. Puis, quelque chose a changé. Plus de réveils en panique, plus de disputes, plus de légèreté. 2 mois plus tard, il a reçu un héritage inattendu d'un parent éloigné. 15 000 €, exactement le montant. Voilà la non-résistance en action. Quand vous cessez de lutter, l'univers cesse de lutter contre vous. Quand vous libérez avec amour, ce à quoi vous vous accrochiez se dissout. Soyez clair, la non-résistance n'est ni passivité ni résignation. C'est une posture spirituelle puissante qui dit « Je ne me laisse pas émouvoir par l'apparence. Je ne crains pas cette situation. Je sais que dans l'invisible, tout est juste. Je fais confiance à l'infini pour restaurer l'ordre dans le visible. » Un autre homme haïssait son travail. Chaque matin, il se levait à contre-cœur, détestait son patron, en voulait à ses collègues, comptait les heures. Il rêvait de démissionner, d'ouvrir sa propre activité, d'être libre, mais se sentait coincé par les factures et responsabilités. « Je dois rester, je n'ai pas le choix. » Il est venu. « Je suis prisonnier. Je ne peux pas quitter ce job. Il me faut l'argent. Mais chaque jour, j'ai l'impression de mourir à petit feu, que mon âme se rétrécit, que je gâche ma vie. Que dites-vous du travail à la maison? Je me plains. Je me déverse auprès de ma femme. Je raconte à mes amis combien je déteste. Je repasse tout ce que mon chef fait de travers. Je rumine chaque affront, chaque décision injuste, chaque manque de respect. Alors c'est vous qui vous y maintenez. Il est resté bouche bée. J'ai expliqué. Ce que vous ressentez avec rancœur, vous l'aimantez. Ce dont vous ne cessez de parler, vous le renforcez. À chaque plainte, vous envoyez de l'énergie à ce travail. Vous le nourrissez de votre attention, de votre émotion, de votre parole. Et le subconscient, interprétant votre focus comme un désir, travaille à vous garder exactement là. 4e loi cachée. Le ressentiment est une forme d'emprisonnement. Quand vous haïssez une chose, vous vous y enchaînez. Quand vous combattez vos circonstances, vous leur donnez pouvoir sur vous. La seule liberté, c'est l'indifférence spirituelle. Retirez l'investissement émotionnel, cessez de nourrir la situation. Je lui ai dit « Stop ». Cessez de rejouer les injustices. Bénissez votre travail.
Remerciez pour ce qu'il pourvoit pendant que vous vous préparez au pas suivant. Envoyez de la bonne volonté à votre patron, à vos collègues, à toute la situation. Et commencez à parler votre parole pour votre juste travail, celui qui est le vôtre par dessein divin, où vos dons s'expriment pleinement et où vous êtes richement récompensés. Il me pensait folle, mais a essayé. 1 mois sans se plaindre. À chaque remontée de ressentiment, il disait « Je bénis cette situation. Je rends grâce pour mon approvisionnement. Je me dirige maintenant vers mon travail parfait, sous la grâce et par des voies parfaites. Mon juste travail m'est révélé maintenant. Je suis guidé vers le lieu où mes talents sont valorisés et où je suis abondamment récompensé. » 5 semaines plus tard, une proposition est arrivée, non pas via une candidature ou du réseau, mais par un chasseur de tête tombé sur son profil par une vieille connexion. Le nouveau poste cochait toutes les cases, meilleur salaire, meilleur environnement, travail qu'il aimait. Au moment de la démission, l'ancien chef qu'il détestait l'a félicité. « J'ai toujours su que vous étiez fait pour aller plus haut. » Qu'est-ce qui a changé au moment où il a cessé de résister? L'univers a cessé de lui opposer résistance. Quand il a retiré l'énergie du ressentiment, il a libéré la loi pour agir. Grand secret, votre monde externe est le miroir de votre conscience. Si vous voulez changer les circonstances, ne les combattez pas. Changez votre état intérieur. Bénissez ce que vous souhaitez quitter. Libérez avec amour, et voyez la rapidité avec laquelle la main invisible de l'esprit réarrange tout pour correspondre à votre nouvelle vibration. Voici comment pratiquer la non-résistance. Identifiez ce à quoi vous résistez. Dette, travail, personne, circonstances, logement, santé, relations. Nommez-le honnêtement, puis bénissez-le. Il ne s'agit pas de prétendre que c'est bien, il s'agit d'en retirer la charge. Dites « Je bénis cette situation, je libère toute résistance. J'avance maintenant en paix. » Redirigez votre focus. Cessez de parler de ce que vous ne voulez pas. Cessez de rejouer le problème. Parlez de ce que vous voulez. Portez l'attention sur la solution, pas sur la situation. Paradoxe. Au moment où vous cessez de lutter contre quelque chose, souvent, cela disparaît. Non parce que vous l'avez forcé à partir, mais parce que vous avez cessé de l'alimenter. La 5e et dernière loi est la loi de la préparation, la plus pratique. La loi. Si vous voulez recevoir votre bien, préparez-vous à le recevoir. Créez de l'espace. Agissez comme s'il était déjà en chemin, car la vraie foi est active, jamais passive. Elle ne s'assoit pas, elle prépare. Dans la Bible, un roi dit au peuple « Creusez des fossés. Il n'y a ni pluie ni vent, mais demain cette vallée sera pleine d'eau. » Le peuple n'a pas compris, mais il a obéi. Il a creusé toute la nuit. Au matin, l'eau est venue d'une source inattendue et a rempli chaque fossé. Voilà la loi de la préparation. On dresse la table avant l'arrivée des invités. On creuse la rigole avant l'averse. On fait de la place avant la forme. Parce que la préparation est la preuve de la foi, et la foi précède toujours la forme. Une femme voulait une voiture neuve. Aucun budget, pas de crédit. Aucune voie logique. Mais elle connaissait la loi. Elle a osé. Elle a vidé son garage, créé de l'espace pour la voiture qu'elle n'avait pas encore. Chaque jour, elle entrait dans le garage vide. « Merci pour ma belle voiture neuve. Elle arrive maintenant. Je la vois ici. Je sens les clés dans ma main. Je sens l'odeur du neuf. Je sens la joie de conduire. Merci, merci, merci. » Ses amis. « Tu es folle. Tu n'as pas de voiture. Pourquoi perdre ton temps? Pourquoi te préparer à la déception? » Elle s'en est tenue à la loi. 6 semaines plus tard, un parent l'appelle. « J'achète une voiture. Veux-tu l'ancienne? Je te la donne. » Ce n'est pas une coïncidence, c'est la loi. Au moment où elle s'est préparée, où elle a agi par la foi, les forces invisibles se sont mises en mouvement. L'univers a dit « Elle est prête, envoyez la voiture. » La plupart veulent que le bien apparaisse d'abord, veulent la preuve avant de croire. Dans la loi spirituelle, on croit d'abord, on agit d'abord, on prépare d'abord, puis la chose apparaît. Comment appliquer la préparation? Créer
de l'espace physique. Si vous voulez de l'argent, mettez de l'ordre dans votre portefeuille. Organisez vos finances. Faites de la place pour que l'abondance circule. Si vous voulez une relation, libérez la moitié de votre armoire. Si vous voulez un nouveau travail, mettez à jour votre CV. Parlez comme si c'était déjà à vous. Ne dites pas « j'espère l'obtenir ». Dites « merci, c'est à moi maintenant ». Vivez dans le ressenti du « déjà là ». Posez une action concrète, même illogique, même si votre mental résiste. Aujourd'hui, faites une chose qui démontre votre foi. Achetez le cahier de votre prochaine activité, ouvrez une épargne, même symbolique, faites un don, offrez-vous quelque chose de modeste, mais qui vous fait vous sentir abondant. Un bon café, un bouquet, un livre. Le montant n'a pas d'importance. L'acte, oui. Chaque action depuis l'abondance renforce la croyance que vous êtes abondant. Et la croyance crée la réalité. Rassemblons tout. On vous a enseigné que l'argent est difficile, qu'il faut s'user au travail, se sacrifier, lutter, et qu'avec un peu de chance un jour, vous en aurez assez. C'est faux. C'est la conscience de pauvreté déguisée en vertu, la peur déguisée en humilité. La vérité, l'argent est une substance spirituelle. Il s'écoule selon des lois exactes, lois qui se moquent de vos diplômes, de votre origine, de vos erreurs passées ou de vos circonstances présentes. Ces lois répondent à une chose, votre conscience, votre vibration, votre parole, votre foi. Et les 5 lois que je vous ai données aujourd'hui ne sont ni suggestions, ni théories. Ce sont des clés du royaume invisible, là où tout approvisionnement existe. Employez-les. Parlez votre parole avec autorité. Alignez votre vibration sur l'abondance. Faites confiance au temps divin. Relâchez toute résistance. Préparez-vous à votre bien, comme s'il était déjà en route, parce qu'il l'est. Maintenant, à cet instant, votre approvisionnement se forme dans l'invisible. Il se met en mouvement vers vous, s'organise par des personnes, des événements, des opportunités que vous ne voyez pas encore. Et à l'instant où vous le revendiquez, à l'instant où vous cessez de supplier et commencez à commander, il apparaît dans le visible plus vite que vous ne l'auriez imaginé. Voici ma parole finale. Dites-la avec moi à voix haute, comme si votre vie en dépendait, car elle en dépend. Je suis enfant de l'infini. Tout ce que le royaume offre est à moi. Je ne mendie pas mon approvisionnement, je le revendique. Je n'attends pas la permission. J'entre dans mon héritage. Je suis riche en conscience, et cette richesse devient visible maintenant. L'argent vient à moi avec facilité, constance et abondance, de sources attendues et inattendues. Je marche dans la prospérité, je parle avec autorité et je rends grâce parce que c'est accompli, maintenant et pour toujours. Amen. Si ce message a résonné pour vous, si quelque chose en vous s'est éveillé et a dit « oui, c'est vrai », dites-le moi. Laissez un commentaire en m'indiquant quelle loi vous a parlé le plus fort. La loi de la parole, la loi de l'alignement vibratoire, la loi du temps divin, la loi de la non-résistance ou la loi de la préparation. Dites aussi laquelle vous avez le plus besoin de travailler maintenant. Mettez un like pour que plus de personnes trouvent ce message et abonnez-vous à la chaîne Laisse le son perdu de Florence Scovel Chine. Et écrivez-moi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Vous n'êtes pas cassé, on vous a simplement mal orienté. Et maintenant, vous connaissez la vérité.